Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Depuis plusieurs semaines, on voit les complaintes pulluler sur Internet, dans la rue, dans les médias. La vie est chère, la vie est chère. Les gens font comme si, tout à coup, soudain, brusquement, ils sont surpris par le prix des choses de la vie courante. Huile, carburant, tomates, sacs de riz, prix de transport, bananes, c'est cher. Je ne vais pas m'attarder ici sur la mauvaise foi de certains qui, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, étaient les premiers à rendre le gouvernement responsable de l'explosion du coût de la vie, mais qui aujourd'hui, qu'ils sont au pouvoir, veulent se défausser à coups de mille et une raisons abracadabrantesques pour masquer leur incapacité ou leur manque de volonté à tenir leurs promesses électorales. Je ne vais pas non plus m'attarder sur ces gens qui défendent bec et ongle le franc CFA contre lequel nous nous battons et dont l'argument phare a toujours été qu'avec le franc CFA, je cite, « l'inflation est maîtrisée, elle ne dépasse jamais 2%. » Fin de citation. Mais c'est maîtrise d'inflation qui est là. Donc ceux-là vraiment, ils ne doivent pas se plaindre. Enfin, je ne vais pas m'attarder non plus sur ceux que Bertolt Brecht qualifiait d'analphabètes politiques, qui à tout bout de champ tirent une grande fierté à dire qu'ils ne font pas ou qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. De vrais idiots qui semblent ignorer que ce sont des décisions politiques qui définissent le prix des loyers, de l'essence, du médicament, de l'école, du riz, etc. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous dire pourquoi les prix ont augmenté de façon générale et durable et ce que nous pouvons faire, vous et moi, pour changer cela. Attachez vos ceintures, on décolle comme l'inflation. Tout d'abord, on va commencer par mettre les choses au clair. L'inflation, c'est à 80% la faute de nos gouvernements. Il y a plusieurs raisons à la cherté de la vie. La mauvaise gestion, que ce soit de la monnaie, le déficit, la dette, la pandémie, la baisse du pouvoir d'achat, les monopoles, les traités défavorables ratifiés et la rareté des produits sur le marché. 4 des 5 raisons que je viens de citer sont de la responsabilité directe, pleine et entière du gouvernement. Je ne sais pas où nos chefs d'État se trouvaient quand on dispensait des cours d'économie à l'école ou à l'université, mais une chose est claire, ils n'ont rien appris de bon. Ils sont champions du monde dans la cavalerie financière. Si c'était une discipline olympique, on décrocherait tous les podiums. En droit, ce terme désigne le système qui consiste à prendre des dettes nouvelles pour rembourser les dettes anciennes. Nos Bernard Madoff à la peau noire pratiquent donc allègrement un système de Ponzi avec la dette que nous, les contribuables, allons rembourser, peu importe qu'elle ne nous ait rien apporté de bon. Alors, comme la dette n'est pas investie dans le secteur productif, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de revenus, mais sert uniquement à rembourser des anciens emprunts, et comme nous ne disposons pas de la souveraineté qui nous permettrait de gérer notre monnaie selon nos besoins, mais que c'est Paris qui tient la télécommande, nos présidents et ministres se rabattent agressivement sur les opérateurs du secteur privé et sur les contribuables. Et ce n'est même pas pour financer des choses utiles, mais c'est pour acheter des trucs complètement superflus comme des avions pour le président ou bien pour construire des infrastructures bâclées et surfacturées qui permettent de jolis détournements ou encore pour créer des institutions inutiles et nuisibles où on place les copains pour qu'ils bouffent bien. Quand les entrepreneurs sont assaillis, pris en tenaille, d'une part par les taxes, les impôts et les droits de douane que nos gouvernements lèvent tous les 2 jours pour financer le train de vie opulent de l'État et de ses animateurs, et d'autre part par le racket et la corruption auxquels s'adonnent ces mêmes personnes et d'autres fonctionnaires, il se passe 3 choses. Soit les entrepreneurs ferment boutique, ou alors ils réduisent le personnel pour diminuer les coûts, ce qui conduit à des licenciements, à du chômage technique et parfois à du chômage tout court.
Troisième option, ils augmentent le prix de leurs produits et services pour compenser le manque à gagner provoqué par l'étranglement fiscal officiel et inofficiel que leur impose l'administration. Parfois, ils combinent d'ailleurs deux options. Ils licencient et ils augmentent les prix. Là, c'est la cata complète. Résultat, les ménages disposent de moins d'argent pour vivre alors que le coût des loyers, du transport, du téléphone, de la nourriture augmente et il y a donc baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat s'explique aussi par le taux biaisé de l'inflation en zone CFA. Ailleurs, on calcule l'inflation en se basant sur les prix de centaines de produits sur toute l'étendue du territoire. Chez nous, on se contente de collecter quelques données dans la capitale et bien souvent avec des produits dont les prix sont administrés. C'est ainsi qu'officiellement, on ne dépasse jamais les 2% alors qu'en réalité, c'est bien plus élevé que ça. Mais il faut défendre le soldat CFA, donc chut. Moi, je suis DRH de carrière. L'une des composantes de l'augmentation de salaire est le taux d'inflation. Si votre inflation est de 3%, pourquoi voulez-vous qu'on augmente les salaires de 10, 15, 20, 18%? Les salaires restent bas alors que la vie là dehors, elle augmente. Vous jouez bidet. Et quand même vos salaires augmentent, si le coût de la vie augmente plus rapidement que vous perdez du pouvoir d'achat. En plus de cela, il y a les monopoles qui sont eux aussi responsables de la cherté de la vie. Parce que quand il n'y a pas de concurrence, c'est toujours le consommateur qui trinque. Un monopole n'a jamais bénéficié aux consommateurs. Il y a des monopoles qui sont flagrants, le courant, l'eau, le pétrole. Or, tant que la distribution d'électricité sera dans les mains d'une seule entreprise, vous montez, vous descendez, vous allez payer, même s'ils doublent leur prix tous les 2 jours. Ça, c'est des monopoles que tout le monde connaît. Mais à côté de ça, il y a les monopoles plus subtils, dans lesquels nos États nous enferment en signant et en ratifiant des traités insensés qui nous écartent des avantages de la concurrence mondiale en faisant de nous des chasses gardées pour certains pays ou groupes de pays. Je veux parler des accords ACP-UE, des accords de partenariat économique, les APE et d'autres conneries de ce genre que nos dirigeants sont allés signer en notre nom sans demander notre avis. Au village et même en ville, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ça. Et pourtant, ce sont des monopoles, des prisons dans lesquelles on nous envoie pour purger notre sentence. Être pauvre dans un continent riche, pillé par une petite caste d'oligarques ici et là-bas qui nous impose la vie chère et la misère. Enfin, dernier élément pour lequel le gouvernement n'est qu'indirectement responsable, c'est le manque de produits sur nos marchés. L'entêtement de nos agriculteurs à toujours vouloir continuer de cultiver le cacao, le café, l'EVA, au lieu de privilégier les choses que nous consommons, est destructeur. On se tape la poitrine parce qu'on est premier ou deuxième producteur de ces cultures. Et pourtant, ceux-là qui les cultivent là sont les plus pauvres dans nos pays. Vous regardez le visage d'un planteur de tomates ou d'avocats en Asie ou en Amérique du Sud et puis vous le comparez avec le visage d'un planteur de cacao à Soubré, vous verrez qu'ils n'ont pas du tout la même gueule. Vous savez combien toute l'Afrique représente dans la consommation annuelle mondiale de chocolat? Les 54 pays là, 4%. Par contre, la banane qu'on mange là, elle est chère parce qu'il n'y en a pas assez sur nos marchés. Donc, agriculteurs, pardon, revoyez-vous. Plantez du riz, de la banane, du manioc, de l'igname, de la patate, du mil, du fonio, du sorgho, de la tomate, du piment, des aubergines. Même si les frontières sont fermées pendant 20 ans, le marché intérieur absorbera vos récoltes. Vous serez content, l'État ne vous volera plus en venant fixer des prix spoliateurs à vos marchandises, l'extérieur ne vous dictera plus sa loi et le consommateur, lui, sera
aussi contents car il y aura à manger à des prix abordables parce que l'offre sera à la hauteur de la demande.